Bienvenue! Nous allons faire des travaux d'électricité. Pour ce type de travaux, vous avez besoin du matériel suivant. Étape 1. Sécurité. Nous allons examiner quelques travaux de base relatifs aux installations électrotechniques. Le travail sur les installations électrotechniques exige de la précision. En cas d'erreur, il y a un risque d'électrocution, de court-circuit ou d'incendie. Veillez donc à couper le courant avant de travailler sur l'installation électrotechnique. Affichez éventuellement un message pour éviter qu'une autre personne ne remette accidentellement le courant pendant vos travaux. Utilisez toujours les matériaux d'installation de couleur adaptés aux objectifs correspondants. En cas de doute, contactez toujours un professionnel. Étape 2. Câble. L'installation électrotechnique utilise toujours 4 couleurs de câbles. Chaque couleur a sa propre fonction. Le fil marron est le fil de phase. Il est donc toujours sous tension. Le fil bleu est le fil neutre. C'est par là que le courant revient. Le fil noir est un fil de phase. En fonction de la position de l'interrupteur, il sera sous tension ou pas. Le fil jaune, vert est le fil de terre. Chaque couleur remplit donc une fonction donnée. Vous ne pouvez jamais donner à un fil une autre fonction que celle indiquée par sa couleur. Étape 3. Boîte de jonction. Les plafonds contiennent des boîtes de jonction. On y accroche souvent les éclairages. Tous les fils entrent dans la pièce par ces boîtes. C'est à partir de là que vous pouvez créer des dérivations vers de nouvelles prises murales. Étape 4. Tuyaux flexibles et en PVC. Les fils électriques doivent être insérés dans des tuyaux. Pour cela, vous pouvez utiliser un tuyau en PVC ou un tuyau flexible. La structure lisse du tuyau en PVC offre comme avantage de faciliter l'insertion des fils. Dans le cas d'un tuyau flexible, c'est plus difficile, mais ces tuyaux se plient aisément sans nécessiter de ressort de flexion. Ils sont donc plus faciles à installer si vous devez contourner des obstacles ou faire beaucoup de virages. Pour raccourcir les tubes en PVC, il est préférable d'utiliser une scie à métaux. Pour courber un tuyau en PVC, utilisez un ressort de flexion. Insérez le ressort de flexion dans le tuyau avant de le courber sans le pincer. Avant d'installer des tuyaux en PVC, il est conseillé de réaliser des saignées dans le mur. Utilisez à cet effet un marteau et un burin, une disqueuse ou un marteau perforateur avec un burin. Pour les conduites de montage, installez les colliers de montage en les espaçant de maximum 50 cm. Étape 5. Tirez les câbles. Pour tirer les câbles, utilisez un ressort de traction. Ne tirez pas les câbles un par un, mais tous ensemble simultanément. Insérez un ressort de traction par le tuyau jusqu'à ce qu'il ressorte de l'autre côté. Dénudez les câbles d'installation sur une longueur de 10 cm environ, puis torsadez les extrémités. Pliez les câbles torsadés, laissez un câble dépassé et entourez le ressort de traction de ce câble en serrant fort. Une personne tire sur le ressort de traction, pendant qu'une autre fait passer les câbles à travers le tuyau. Laissez-les dépasser suffisamment des deux côtés. Il est très difficile de tirer un câble avec le ressort de traction dans un tuyau qui contient déjà des câbles. Il est alors plus pratique de fixer le câble à un câble déjà présent dans le tuyau, puis de le retirer jusqu'à ce que vous parveniez à saisir le nouveau câble. Outre le nouveau câble, fixez également un câble de remplacement pour remplacer le câble retiré du tuyau. Vous tirez donc un câble hors du tuyau et 2 câbles dans le tuyau. Raccordez toujours d'abord les prises murales et les interrupteurs avant de raccorder les câbles dans la boîte de jonction. Étape 6. Raccordez les câbles. À l'aide d'une pince à dénuder, dénudez 1 cm environ de l'isolation du câble. Insérez le segment dénudé dans la prise murale, l'interrupteur ou le domino électrique. Le segment dénudé ne doit pas être visible. Au niveau des connexions à vis, dénudez le câble autant que nécessaire, insérez le câble sous la vis, puis serrez. Veillez à bien brancher tous les câbles, qu'ils soient bien fixés, ne pendent pas et qu'aucun segment dénudé ne soit visible avant de remettre le tout sous tension. Bonne chance! Point important, rappelons ces quelques points. N'utilisez jamais un câble électrique pour une autre fonction que celle pour laquelle il est prévu. Si vous insérez des câbles dans un domino électrique, vérifiez toujours qu'ils sont bien fixés. Faites de même avec les interrupteurs. Lors de l'installation de gaines, essayez d'éviter les coudes à angle trop aigus qui compliquent le tirage de câbles.